Nous pensons qu'en toute chose, il y a ce qu'on appelle des réformes. Si c'est dans l'optique des réformes, la presse a espoir. Mais si c'est dans l'optique de faire des effets de voix, nous n'espérons pas grand-chose parce que les journalistes au Cameroun, de façon spécifique, sont voués à une précarité ostentatoire. On n'a pas amélioré les conditions de base et d'exercice du journaliste, c'est-à-dire quoi? L'accès à l'information. Où trouver l'information et comment trouver l'information? Qu'est-ce qui est information? Dans ce contexte, on ne peut pas assujettir la pratique de la profession de journaliste à une accréditation officielle parce qu'il y a une absence de réglementation au préalable. Bon, maintenant, comme dans chaque profession, il y a des canons qui régissent le fonctionnement de la profession. Il faudrait donc qu'on trace les bases fondamentales des régulations de la profession du journaliste au Cameroun. C'est vrai qu'il y a d'autres métiers, d'autres professions. Mais pour le cas d'espèce, le ministre et les autres intervenants ont stigmatisé le comportement, les sorties de piste, n'est-ce pas, des journalistes dans le paysage médiatique camerounais. Mais la presse tout entière, tout le monde sait qu'il faudrait que l'État mette peut-être un fonds spécial de roulement ou un fonds d'aide à la presse. À partir de cet instant, des mesures restrictives seront mises en exergue afin que le journaliste soit conscient de la nécessité de respecter la déontologie. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a la convention collective qui a été mise en place. Le respect de cette convention collective. Nous parlons par exemple de la publicité. On subventionne des organes de presse. Ces organes de presse paieront mieux les journalistes. Moi, je suis directeur de publication. Pour que je puisse assurer les salaires mensuels de mes collaborateurs, il faudrait que j'ai un soutien. Il y a aussi ce qu'on appelle les groupes de pression qui empêchent à la presse de mieux fonctionner. On n'a pas parlé de ces groupes de pression. Ça peut être les membres du gouvernement, ça peut être des puissants intérêts économiques, n'est-ce pas, qui essaient d'embrigader la presse parce que la presse n'est pas indépendante. On aurait dû parler, dans le cadre de ces états généraux, de l'indépendance des médias, l'indépendance relative au pouvoir d'achat, dans le pouvoir économique, l'indépendance relative à l'exercice même de la profession du journaliste et l'indépendance sur le plan de la conscience et du respect et de l'amour de la profession.